Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 27 janvier 2021. Je reviens là pour parler de l'actualité en Côte d'Ivoire. Alors on a appris que monsieur Kagame, comment on appelle ça, rendu visite au président Konambedié, c'était la semaine dernière je crois, en tant que ministre de la réconciliation. C'est, comme je disais, la marmaille politique en Côte d'Ivoire. Hein? C'est, pour parler en bon français, l'informel politique. On est dans l'informel politique. Des plaisantins. Hein? Des gens qui n'ont aucune conviction. Ils disent faire de la politique, mais en réalité, ils font tout, mais pas de la politique. En tout cas, la politique au sens noble du terme. C'est des gens qui sont cupides. C'est-à-dire c'est que l'argent qui les intéresse, c'est que le matériel qui les intéresse. Et donc, M. Kagame a aidé, il est complice de M. Ouattara, qui a fait assassiner beaucoup d'Ivoiriens ces derniers temps. En fait. Bon, ça remonte, mais en tout cas là, pour les élections qui ont eu lieu le 31 octobre dernier, si Kagame avait eu le courage de ne pas se laisser corrompre, de ne pas se présenter, on n'aurait pas eu le scénario là qu'on a eu, avec plus de 200 morts, de mon point de vue. Et je ne crois pas que j'exagère. Et surtout, en mémoire, le jeune Kofi, dont on a coupé la tête, dont on appelle ça décapité, et on a joué au ballon avec sa tête. Moi, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais oublier. C'est vraiment terrible. Et je dis toujours que s'il n'y a pas mort d'homme, on peut négocier. Or là, on est dans une situation très dramatique. Je me présente, donc je suis panafricain, Djubian, je me prénomme comme ça sur le net, spécialiste de la France, en fait, accessoirement, et surtout panafricain, et dans un second temps ivoirien, voilà, d'origine. Bon, mais écoutez, Monsieur Ouattara, alors que je disais dans le passé que, effectivement, sur le plan politique, je le considérais plutôt comme un technicien, mais là, il fait une démonstration, j'allais dire qu'il est, effectivement, il a quelques, comment on appelle ça, notions politiques. En tout cas, la manière de faire. Parce que, contrairement à monsieur Laurent Gbagbo, il sait s'entourer. Parce que le problème du président Gbagbo, c'est que c'est un fin politique, c'est un animal politique. C'est clair. Il n'y en a pas beaucoup. Simplement, lui, je ne sais pas s'il a été surpris de venir au pouvoir, mais il s'est entouré des gens dont il ne connaissait même pas les motivations, qui sont des gens cupides. Alors qu'à l'inverse, M. Ouattara, il connaît pratiquement tous les gens qui l'entourent. Il sait qui veut quoi, qui vaut quoi. Et c'est la raison pour laquelle, regardez bien l'actualité, on voit qu'à Montano, qui avait fait un discours mémorable, un discours remarquable au stade Fauboigny, eh bien, récemment, il fait un post sur, je crois, son compte Facebook pour s'excuser par rapport à ce qu'il considère comme une injure vis-à-vis de M. Ouattara. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Eh bien, j'ai dit, la classe politique ivoirienne, aucune maturité. Et c'est marrant parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites il y a plusieurs mois, ou même pour ne pas dire il y a un an, où je disais que, en fait, au niveau de la conscience politique, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Et quand on regarde la classe politique, je dis, mais en fait, il y a des pays, dans la zone CFA, là, voilà, zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Et puis j'ajoute aussi, il y a Guassou, là. Guassou, c'est-à-dire, je rajoute un peu, là, c'est zone des jaloux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler sur tout ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est définitif, mais c'est une question de volonté. Voilà. Et, or, pour l'instant, on a une absence de volonté, et du coup, on est la risée du monde. Mais du monde, de l'universel. C'est-à-dire, tous les pays du monde se moquent de nous, les Africains, les francophones en particulier. Nous, on détient le flambeau, le pompon, au point de vue de la servitude volontaire. C'est incroyable. Mais les gens qui font des études, on se demande à quoi ça sert. Juste pour s'acheter des grosses bagnoles, s'acheter une maison, et pour eux, la vie sur Terre, ça se limite à ça. Franchement. Ah là 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 là. C'est pitoyable et c'est pathétique, tout ça.
Donc, à Montano, voilà, le monsieur, j'avais dit dans l'une des vidéos aussi que lui, c'était un infiltré. Parce que il n'a pas fallu grand-chose pour qu'il baisse son froc, pour qu'il montre son vrai visage. Visage d'imposteur, visage d'arriviste, visage de peureux, de trouillard. Et c'est ce que je dis. Il est à l'image de pas mal d'intellectuels là, qui, comment dire, avec les diplômes qu'ils ont, ils estiment qu'ils sont légitimes pour faire de la politique. Mais non. Parce que monsieur, quand vous allez faire des affaires, moi je crois que j'ai rien à dire. Voilà. Mais quand on vient occuper un mandat public, là je dis c'est vraiment criminel que d'agir ainsi parce qu'il y a des morts. Ah ben oui, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer que vous soyez tranquille dans vos limousines, dans vos grosses villas? Puis c'est d'ailleurs l'argent qui appartient aux citoyens. Et pendant ce temps-là, il y a des pauvres gens qui se font tuer, qui ne sont plus qui ne sont plus en vie, qui sont plus en vie, qui se sont sacrifiés. Au nom de quoi? Pour votre confort? Non. Donc au fond, on est dans une situation où Kakabe, il a rencontré M. Bédier, enfin le président Bédier a dit que voilà, il devait le recevoir, alors ils ont fait une contorsion, aller demander à M. Macky Sall d'intervenir, l'autre corrompu là-bas du Sénégal. Hein. Alors, il y a un terme que je crois que je vais utiliser maintenant dorénavant pour parler des dirigeants africains. En réalité, la zone CFA, là, ce sont des mercenaires au service de la France. Voilà. M. Ouattara est un mercenaire. M. Macky Sall est un mercenaire. M. Patrice Talon est un mercenaire au service de la France. Qui encore? Idriss Déby est un mercenaire au service de la France. Qui encore? Celui du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, gros franc-maçon, hein, parrain de la franc-maçonnerie en Afrique. Mercenaire, lui, le mot est même plus faible pour lui. Voyez-vous? Qui encore? Que je n'ai pas encore énuméré. Hein, celui du Congo, ouais, c'est Congo-Brazzaville. Qui est encore du Togo. Alors Togo, voilà, pareil, fils Yassingbe, le père était assassin, il a assassiné le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio. Donc mercenaires, ce sont des mercenaires. Il ne faut pas les appeler présidents, c'est une usurpation ou un abus de langage. Non, ce sont des mercenaires au service de la France. Gabon, Bongo, là, ils l'ont mis dans une situation où, parce qu'il paraît-il qu'ils voulaient, pour s'affranchir un peu, et puis voilà, ils l'ont mis dans un état dans lequel il est là. C'est pas fortuit, hein, ça, faut bien le savoir, c'est clair. Bon, donc tout ce monde-là, ce sont des mercenaires qui sont au service de la France-Afrique. Et je rappelle toujours, je dis, la France-Afrique a plusieurs branches. Vous avez la branche politique, que j'ai énumérée tout à l'heure. Alors, pas une liste exhaustive, hein, mais enfin, là, mais vous savez très bien, hein, toute la zone francophone, là. Tous des corrompus, tous des mercenaires. Donc, la branche politique, ce sont eux, la France-Afrique, et vous avez la branche culturelle de la France-Afrique. Et donc là, les porte-drapeaux, c'est Alpha Blondy, c'est Tiken Jah Fakoly, qui ne pique pas mot avec ce qui se passe au Mali. C'est incroyable, c'est impressionnant. Voyez-vous? Alors que j'ai fait des vidéos justement où je disais qu'il devait faire pareil comme le grand Salif Keïta, le grand monsieur, grand chanteur, très charismatique, très respectueux, très digne, Salif Keïta. Voyez-vous? Et là, je suis content, il fait partie du CNT, là, il est député. Et là, lui, pour le coup, quand il vient là pour député, c'est pas pour l'argent, parce qu'il a la notoriété, il a l'argent, c'est pas ça. Non, lui, il vient vraiment pour servir le peuple. Voilà, et c'est ce que les autres devraient faire, normalement. Quand on regarde l'histoire des Africains. Vous vous rendez compte? Quand on constate ce qui se passe au XXIe siècle, on a l'impression qu'on n'a pas connu la période esclavagiste, et voilà, comme si on était tranquille. C'est impressionnant. Et donc Kakabe, là, maintenant, a prévu d'aller rencontrer le président Gbagbo. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait, mais c'est de l'humiliation, M. Ouattara, et en tant que serviteur de la France, en tant que mercenaire, mais il se marre avec les Français, quand ils se retrouvent dans leurs beaux salons, là, dans les grands salons. Hein. Il se marre parce qu'il voit bien les limites de ces gens-là, qui sont cupides, qui n'ont aucune conviction politique. Et quand je pense que nous, les panafricains, on est à un autre niveau, un niveau très élevé. C'est pour ça que c'est pas évident, mais on va toujours se battre parce que on n'a pas le choix. Voilà, c'est clair. Et puis maintenant, petit à petit, il y a la jeunesse africaine qui est au fait des choses. Je vous dis, la démonstration est faite quand récemment, YouTube a décidé de fermer le compte de beaucoup de gens, notamment moi. Et je considère ça comme un grade. Mais bien entendu, parce que je dis, ça veut dire que je ne suis pas hors sujet. Ça veut dire que ce que je dénonce depuis 3 ans, au moins, est clair. J'appuie là où ça fait mal. Droit au but, voilà, mon slogan. Prendre les supporters marseillais.
C'est droit au but. Quand tu n'as pas compris, on comprend, tu te cherches à comprendre. Une fois que tu as compris, pourquoi tu traînes, pourquoi tu perds le temps. Voilà, donc moi je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Quand j'ai compris, j'ai dit, j'ai pas de temps à perdre. Parce qu'il y a tellement de choses à traiter. Donc on va droit au but. Voilà, au suivant. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? On apprend dans l'actualité. Alors là, je vais vous montrer la photo, là, la rencontre avec le président du Coran Bédié. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, un Kakabé, et lui, il a fait tuer les Ivoiriens en aidant M. Ouattara pour devenir ministre de la Réconciliation. Je me dis, mais les portefeuilles, il y en a tellement, pourquoi on ne lui donne pas, et puis on lui donne celui de la Réconciliation? C'est juste pour humilier tout le monde, les Ivoiriens d'abord, et puis aussi les autres qui jouent les opposants. On peut utiliser le mot de jouer, hein, parce que là, il faut être sérieux, ils ne sont pas sérieux, donc n'importe quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, on apprend que y a M. Alain Toussaint, que j'ai rencontré déjà dans le passé. Voilà, lui, je montre sa photo. Il est là, ce monsieur. Il a été conseiller du président Laurent Gbagbo. Et maintenant, il a rejoint... enfin, lui, il est de retour, hein, parce que j'ai cru savoir que dans le passé, il était avec M. Alassane déjà. C'est pour ça qu'on se demande... Ils font des va-et-vient, voilà. Je tourne ma veste, je la retourne, en fait. Bon, tranquille. Hein. Alain Toussaint, que je l'avais rencontré à l'époque, je vous dis, j'ai rencontré à la Bastille, hein, il y avait des manifestations. Des pro-Gbagbo à l'époque, et puis je lui avais posé une question, j'avais dit, comment se fait-il qu'à l'époque, le président Gbagbo ne s'exprime pas en langue ivoirienne, quand il prenait la parole à la CPI? Puis j'ai dit, pourquoi il ne portait pas les tenues africaines? Voilà. Alors qu'il portait les tenues déjà avant même, hein, avant d'être président, et puis quand il était président. Mais là, dès qu'il est allé à la CPI, il était en costume cravate, n'importe quoi. Il y a des symboles, il faut les marquer. Et je suis content parce que quelques temps après, Blé Goudé, voilà, il s'est mis en tenue africaine quand il s'exprimait. Parce que je vous dis, pour moi, c'est la honte quand j'ai vu que Sam, l'Africain, le mec qui vient là et puis il est en tenue africaine tout le temps quand il était auditionné. N'importe où. Ils réfléchissent pas, ils sont perdus, ils sont paumés. Mais dans ce cas-là, on confie le poste, on confie la place à quelqu'un qui a la capacité. Et puis on l'aide pour que tout le monde soit gagnant. Parce que mon discours qui est toujours récurrent. C'est tellement clair là-dessus. Vous voyez? Donc Alain Toussaint, là, il a rejoint, il est dans le cabinet maintenant de Adama Bictogo, l'autre... voyou, gangster, homme d'affaires du RHDP, là, enfin de RDR, je dirais moi plutôt. Voyez-vous? C'est incroyable la Côte d'Ivoire. Et après, on veut faire le malin. C'est ça qui me tue. Moi, je dis, il faut raser les murs, les gars. Parce que je dis, moi, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire situer les choses. Je dis, la Côte d'Ivoire, en fait, c'est le bon élève de la France-Afrique. Et que par conséquent, on est bling-bling, l'Ivoirien est bling-bling. Voilà. Bling-bling, ça a été léger. Ben oui. Il fait concours avec les Congolais, là. Le Congo RDC, là. Puis Congo, Brazza aussi. Léger, trop léger. Quand on sait que tout le monde nous envie, en tout cas envie notre sous-sol. Puis nous envie aussi. C'est parce qu'on ne fait pas preuve de dignité, sinon, aussi bien les sous-sols que nous-mêmes, les gens nous envient. Mais comme on n'est pas conscient de ça, c'est pour ça que ils jouent avec nous. Voilà, tout simplement. Hein? Donc, ce que je dois préciser, c'est que Alain Toussaint, là, on dit que, par exemple, il a rejoint des gens comme... donc voilà, il est dans les directeurs exécutifs de RHDP, voilà, il a rejoint Adama Bictogo, et il espère compter sur l'expertise de ce gars-là. Hein. Donc Bictogo espère compter sur l'expertise de, comment dire, Alain Toussaint. Voilà. Hein. Et Alain Toussaint, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint, lui... un ancien conseiller du président Laurent Gbagbo pour booster son équipe. Voilà, c'est Adama Bictogo pour booster son équipe. Hein, il a fait appel à Alain Toussaint, qui est arrivé très facilement comme ça. Et en fait, Alain Toussaint, on dit que lui, il emboîte ainsi le pas au ministre Alcide Djedje. Vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères. Il était ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo. Et lui, il fait partie des gens qui, dès qu'il a quitté le Ghana, il est rentré, enfin, on l'a invité, hein, il est donc à RHDP, enfin, RDR, là, il rejoint Alassane Ouattara et son staff. Vous voyez? Donc il est ambassadeur quand même. Il y a des gens qui ont des petits postes, je veux comprendre. Mais quand tu as un poste aussi important, et c'est là ça démontre que le président Gbagbo, voilà, le casting qu'il avait fait, c'était du bidon, c'était nul. Voilà. Et donc il a rejoint aussi, paraît-il, un ambassadeur qui s'appelle Alou Eugène, je ne connais pas lui par contre. Et puis Wacha, Kedjebo, surtout c'est des cadres de FPI. N'importe quoi. Vous vous rendez compte, la Côte d'Ivoire? Donc j'ai dit, tout comme la France, je dis que la France est disqualifiée sur le plan démocratique. Et ce serait intéressant d'ailleurs que les étudiants là, qui bossent pour faire des thèses, mais je dis toujours, c'est très passionnant les rapports entre la France et l'Afrique. Et je dis que on fait l'économie alors qu'on ne devrait pas en faire. Il y a beaucoup de gens malhonnêtes, hein, malhonnêtes intellectuellement, c'est pour ça. Mais autrement, quand on est honnête, on veut aller au fond des choses. Mais c'est très très passionnant, très intéressant d'observer que la France, elle est ce qu'elle est grâce à l'Afrique.
et que c'est l'Afrique qui a façonné la France. Maintenant, il est question de changer de paradigme. C'est là où on va se rendre compte de la réalité. Voyez-vous? Donc je disais que la France, quand vous prenez sur le plan gastronomique, quand vous prenez sur le plan, c'est-à-dire culinaire et tout ça, ils sont champions du monde, vestimentaire, en fait, quand on parle de la mode et tout, capitale de la mode, Paris par exemple. Mais dès lors qu'il s'agit de parler de la démocratie, mais la France n'est même pas qualifiée. Bah oui, parce que elle n'est pas qualifiée, aucunement. C'est clair pour moi. Si je compare avec l'Allemagne, je compare avec la démocratie anglaise, qui est encore plus forte, je compare avec même les pays là, qui ont une démocratie un peu plus jeune, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, mais ils sont beaucoup plus, comment on appelle, en avance démocratiquement que la France. Voyez-vous? Et ce qu'on constate, c'est que, toujours pareil, c'est de se dire, mais ces pays-là, l'Angleterre, comment dire, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la démocratie italienne est beaucoup plus importante, elle marche bien que la démocratie française. Et j'ai déjà rappelé dans des vidéos que, en fait, les Gilets jaunes ont montré les limites de la démocratie française. En fait, ils ont mis au grand jour, parce que moi je vis ici depuis une trentaine d'années, 38, 39 ans bientôt, et je peux vous dire que j'ai compris leur fonctionnement. C'est que du bidon, c'est que des mises en scène. La démocratie n'existe pas en France. Et que ces gens-là, malheureusement, l'élite africaine, francophone surtout, ils copient. Ils copient sur eux. Alors je dis, mais quand tu copies quelqu'un qui assure, qui a des bonnes notes, enfin, au sens d'avoir des connaissances, d'être très bon, ça va. Mais là, la France n'est pas démocratique, hein, aucunement, hein. Sinon ça se saurait. On n'éborgne pas les gens quand on est en démocratie. Les gens ne peuvent pas être détenus arbitrairement quand on est en démocratie. Voyez-vous? Tout ça, c'est de la mascarade, c'est de la mise en scène. Alors, comme ils savent bien le faire, c'est pour ça que je les ai surnommés depuis quelques temps. Je dis c'est des magiciens. Mais la magie, ça a des limites. C'est-à-dire que quand tu es beaucoup plus jeune, mais une fois que tu as un certain âge, tu as compris le système. Moi, ça ne m'intéresse pas, surtout les enjeux. Voyez-vous? Voilà. Donc maintenant, pour faire le parallèle avec la Côte d'Ivoire, c'est de dire que la Côte d'Ivoire, quand on regarde la sous-région, ou en Afrique francophone, en Afrique de manière générale, c'est que effectivement Abidjan c'est un carrefour un peu. D'ailleurs on a l'image des Français, hein, on peut bien le constater là. Voyez-vous, hein, la mode pareil, tout ce qui est futile, hein, les légers là, voilà, les champions. Mais en matière démocratique, il y a des pays qui sont très en avance. Je pense au Sénégal, avant Macky Sall, je pense au Bénin, avant Baptiste Talon. Et puis là il y a le Mali là qui est en train de se battre comme ils peuvent. Et puis aussi suivi de la République centrafricaine. Donc pour moi, les choses sont claires. En matière démocratique, quand on parle de politique, faire de la politique, la Côte d'Ivoire, non. Hein, vous êtes très très loin. Mais loin au sens de passer des petits concours pour pouvoir être admis à concourir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et là, la crise là qu'on a eue, hein, a refusé le 3e mandat de M. Ouattara. Pour terminer cette vidéo, je ne peux que saluer l'attitude de tous ceux qui ont décidé de ne pas aller, comment dire, à l'élection, à l'élection législative, qui est prévue pour le 6 mars 2021, pour confirmer ou conforter monsieur Alassane Ouattara, et qu'on sort à leur forfaiture. D'abord, Madame Simone Gbagbo, très très grande dame, qui elle fait de la politique au sens noble du terme, total respect. Monsieur Charles Blé Goudé, j'espère qu'ils vont garder leur position avec le COGEP, là, qui au dernier moment, qui ne se laisse pas aller, qui campe la position de Mme Simone Gbagbo. Voyez-vous? Et puis d'autres partis là-bas qui ont décidé de ne pas aller aux élections. Eh bien, l'idée qui m'est venue, j'ai pensé hier, j'ai dit, mais ce qu'il faudrait, c'est que quand on saura, parce que ça y est, là, je crois que la date limite est faite là, hein, pour donner la liste des candidats, eh bien, tous ceux qui ne vont pas concourir, qui volontairement ont refusé de participer à cette escroquerie, eh bien, je crois qu'il faut réfléchir ensemble pour former un parti, le parti des panafricains, le parti des gens qui veulent s'affranchir de la tutelle française. C'est bien de ça dont il s'agit. Mais clairement, mais oui, parce qu'au fond, tous les autres là, qui vont aller aux élections là, mais c'est de la marmaille, c'est de l'informel politique. Les choses sont claires. Donc, ceux qui ne vont pas y aller, par propre choix, par dignité, ils sont dignes. Madame Simone Gbagbo, franchement, total respect. Très digne cette dame. Et l'histoire retiendra tous ces actes-là. C'est clair.
Non, mais il faut arrêter d'être dans l'imposture en permanence et puis en plus de faire le malin. C'est ça qui me tue, moi. J'ai dit, tu fais pas le malin encore, bon, on peut t'ignorer. Mais non seulement tu es dans le faux, mais tu veux essayer de donner des leçons. Franchement, n'importe quoi. Des nazes. Donc voilà, les choses sont claires. Hein. Voilà, Monsieur Ouattara, il va remporter la majorité. Logiquement, parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Le mec, il peut pas faire tout ça, là, tuer plein de gens comme ça, et puis vous laisser... Parce que eux, dans leur rêve, ils sont en train de rêver, et ils vont avoir une certaine majorité à l'Assemblée. Tout est truffé de magouilles. Ils n'ont même pas respecté la décision qui a été rendue, l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà. Il faut recomposer tout, commission électorale, la composition de l'US. Rien n'a été fait concrètement. Voilà. Et puis, je termine pour saluer tous les gens qui sont en prison. Hein. Tous les gens qui sont en prison, les prisonniers politiques, j'entends. Voyez-vous, ils doivent être libérés. C'est vraiment une priorité absolue. Or là, on continue à faire une fuite en avant. Parce qu'on a son petit confort, on a des miettes. Et puis pendant ce temps-là, les pauvres sont là depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années. Je pense même à des militaires qui ont travaillé dans l'armée régulière avec M. Babo et qui sont toujours en prison. Sans objet, voilà. Parce qu'on est en dictature, voilà. Et nous sommes dirigés par des mercenaires au service de la France. Mais nous, on ne va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout parce que la vérité finit toujours par triompher. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.